les Capricornes et ascendants Capricorne, j'espère que vous allez bien. Et bien voici votre vidéo de ce mois de février. On va voir ce que vous réserve ce mois-ci. C'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Capricorne. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance et ville de naissance avec l'heure de naissance. Et puis donc je vous donnerai ces informations en commentaire. Vous pourrez aussi les consulter puisque vous les connaîtrez. Par ailleurs, si vous désirez une consultation, vous avez donc le lien de mon site qui s'affiche sur la vidéo ou en dessous de toutes mes vidéos. Dans le descriptif, vous aurez tous mes liens. Eh bien, nous allons commencer et voir ce que vous réserve ce mois de février, amis Capricorne. Allez, on va commencer avec la carte de la tour. La carte de la tour qui va symboliser bien des choses. Mais tout dépend avec quelle carte elle est associée. Et là, elle est associée à la carte des nuages. Donc, voilà, on voit ici des problèmes passagers. Hein. Bon, ça, c'est le début du mois de février, des petits problèmes passagers. Et ce pourrait que ce soit avec des autorités ici. Ou alors, ça peut aussi, puisque la carte de la tour, ça peut aussi parler d'une forme de solitude. Ça peut être un isolement temporaire ici. La carte des nuages étant une carte qui va aussi parler de troubles. Donc, on peut aussi penser à l'idée que vous ayez de mauvaises pensées aussi, vous voyez. En plus, elle est associée à la carte du fouet, donc ce qui n'arrange pas trop les choses. Alors en plus, on voit ici qu'on a la carte du serpent qui suit. Donc oui, ça peut être un problème avec la justice ou le tribunal, vous voyez. Il y a des ennemis en quelque sorte avec la carte du serpent qui suit par la suite. Alors, elle est aussi associée à la carte de l'ours, donc ça peut être quelque chose qui est associé à l'argent, vous voyez, un procès par rapport au travail, vous voyez, puisque au-dessus on a la carte du renard, en plus on termine aussi avec la carte de travail. Donc vous voyez, donc là on est vraiment, ça peut aussi parler de banque, bien évidemment, mais vraiment on est sur les autorités. Là, on parle de juge, mais voilà, donc ça peut aussi être un problème que vous avez eu au travail, et donc du coup il y a une procédure qui est entamée, etc. Ici. Donc ça peut aussi parler de bureaucratie, évidemment. Alors on peut quand même parler d'évolution heureuse. Si toutefois il y a un problème et que vous souhaitez gagner, etc., il se pourrait que ce soit bénéfique pour vous. Vous voyez donc voilà, donc c'est accordé à la carte de l'ours. Donc c'est vrai que ça peut aussi parler d'argent ici, hein, puisque la carte de l'ours c'est l'argent. Mais après on a la carte du travail, donc c'est l'argent qui concerne le travail. Vous voyez, il y a vraiment toute cette énergie-là. Hein. Alors là, la carte du foie, donc je vous ai dit tout à l'heure, là qui est associée en plus à la carte du serpent, voilà, ça peut être voilà, dû au fait qu'il y ait des violentes disputes qui fassent souffrir, de la méchanceté dans l'air. Ça peut être deux personnes qui sont en conflit, vous voyez, deux partenaires en conflit tout simplement. Voilà, on a vraiment cette notion, voilà, ça peut être des commérages qui peuvent tourner en conflit verbal ou autre, hein, ça peut aller plus loin parfois, ça peut être des problèmes problèmes de famille, quelqu'un qui se venge, surtout une femme qui pourrait éventuellement se venger. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies. Hein. Si toutefois vous vous retrouvez dans ce cas de figure, bien évidemment, alors c'est associé aussi à la carte de l'anneau. Vous voyez, donc ça peut être des querelles au sein du couple, comme ça peut être des conflits, des désaccords au sein d'un contrat. Ça peut être simplement être avec quelqu'un qui aime les disputes, qui fonctionne aussi comme ça. Voilà, donc on aura des discussions certes, mais voilà, ça peut aller jusqu'au désaccord. Avec la carte de l'anneau, c'est les associations, c'est le couple, voilà, ce sont des tensions au niveau du couple, des épreuves de force dans la relation, voire pour certains, hein, ça peut être même des abus conjugaux ici. Donc, c'est quand même associé au soleil. Donc, c'est en carte principale. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quelque part, ici, la carte du fouet avec la carte du soleil, ce sont des réconciliations. Donc, les choses vont en s'arrangeant. Vous voyez, quand je vous parle de tout ça, là, c'est pas pour tout le mois. C'est voilà, ça va débuter comme ça. Et ensuite, voilà, il va y avoir une évolution ici. Alors, on va parler donc de la carte des nuages. La carte des nuages vient toujours troubler. On n'y voit jamais très clair. En plus, elle est au-dessus de la carte du fouet.
ben voilà, hein, ce sont de dures épreuves à subir, des querelles, des provoques, des inquiétudes, des conflits, bon ça c'est certain, des disputes qui vont venir vous contrarier. Euh, la carte du foie avec la carte de l'anneau, ça peut aussi être quelque chose qui peut menacer la signature d'un contrat aussi, hein. On peut voir les choses comme ça. Bon bref, on a des rapports un peu ambigus hein, en ce qui concerne les associations ou le contrat ou une union ici, puisqu'elle est associée à l'anneau, mais elle est aussi associée à la carte du soleil, donc je peux vous dire que ces tensions seront surmontées. De toute façon, c'est votre carte principale, donc quoi qu'il en soit, vous verrez le bon côté des choses ici et il y aura la fin d'une forme de confusion, en tout cas puisque le soleil vient entre guillemets vous remonter en tout cas le moral par rapport à ces petits accros, ces énervements, ça va s'arranger, il y a une amélioration, donc n'ayez crainte ici. Et en plus, c'est aussi associé à la carte des étoiles. Donc voilà, il va y avoir vraiment un retournement de situation. Et voilà, même si vous allez vous énerver, même s'il y a des choses qui vont vous énerver, voilà, vous serez sur la réussite. Même si voilà, vous avez l'impression que ça aurait été un peu compliqué, que vous soyez senti un peu perdu, etc. Voilà, donc on va parler de la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est aussi la carte de l'argent. Elle est associée à la carte du renard. Donc, ça peut être l'argent de votre travail. On peut parler de salariés, d'argent qui rentre par le travail, de travail productif que vous faites, mais aussi d'un travail qui vous est assuré et qui est stable à la fois. Alors, c'est associé à la carte des étoiles en même temps. Donc, voilà, vous avez plutôt une bonne réputation en ce qui concerne le travail, il n'y a pas de souci. Il pourrait y avoir donc de multiples entrées d'argent. Les finances seront malgré tout au beau fixe. N'ayez crainte, même si on a la carte des nuages, que vous avez l'impression que c'est toujours compliqué pour les finances, etc. Voilà, je pense que les choses vraiment vont rentrer dans l'ordre. Alors, on va parler de la carte du serpent. Et la carte du serpent, elle est associée à la carte du mont, la carte qui vient empêcher les choses. Donc ça peut être des personnes difficiles à défier, hein, si vous en avez surtout au travail. On parle ici de fierté en fait, hein, vous pourriez avoir de la fierté. Il y a aussi une forme d'exclusivité qui ressort ici. Et l'idée d'être le monopole, d'avoir pardon le monopole plutôt ici. Donc on est plutôt sur de la prudence. Vous voyez, vous êtes assez prudent en ce qui concerne cette histoire, cette relation et cette situation tout simplement. Donc n'écoutez pas forcément les conseils qu'on pourrait vous donner de personnes que vous doutez, vous voyez. Alors on va parler de la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau, bon je vous l'ai déjà dit, c'est les associations, c'est l'union, c'est tout ça. Et on pourrait éventuellement vous cacher un côté, enfin il y a quelque chose d'hypocrite qui ressort chez certaines personnes ici. Alors sauf si on parle de sentiments de couple, hein, attention, il pourrait y avoir l'existence d'une maîtresse ou ce genre de choses. On pourrait apprendre quelque chose au sujet d'une femme. Voilà, c'est une interprétation comme une autre, mais ça reste dans ces énergies, hein. Ça peut aussi être du coup quelque chose qui vient vous miner. De toute façon, vous serez quelque part miné dans tous les cas, même si les choses vont s'arranger. Ce qui peut vous miner aussi, c'est que même si vous ne rencontrez pas forcément de problème d'argent, des choses pourraient vous stresser, hein, comme des choses du quotidien, les factures, de ces choses-là. Vous voyez, mais rien de bien méchant concernant l'argent. La carte du soleil ici, elle est en position principale, donc c'est quand même très très bon signe puisque c'est une carte d'énergie très forte, qui parle de succès, de détermination, de victoire, d'optimisme. C'est une très belle carte. En plus, si on l'associe à la dominante, c'est la carte du travail, donc je pense qu'il y aura beaucoup d'optimisme par rapport au travail, de succès en ce qui concerne le travail. En tout cas, si vous rencontrez un problème concernant le travail, ça se passera extrêmement bien et les choses iront de votre côté, dans votre sens. Donc, il se pourrait qu'il y ait une forme de changement positif pour vous, puisqu'elle est associée à la carte du vaisseau. Donc, aussi, on peut parler de situation financière qui pourrait être excellente pour vous. Alors, elle est directement associée à la carte des souris.
Ça, c'est souvent une forme de fatigue, mais parce que on vous en demande trop, en fait. Vous voyez, euh, c'est un peu comme si on était victime de son succès. Vous voyez, voilà. Donc du coup, ça peut être une forme de, voilà, de fatigue. Vous êtes un peu miné par tout ça, ici. Alors peut-être que parce que voilà, il y a eu un blocage par rapport à une évolution, un blocage par rapport à une ascension, un blocage par rapport à quelque chose. Il y a eu en tout cas. Et donc du coup, vous vous serez battu pour ici. Voilà, il y a peut-être des ombres qui ont plané pendant vos échanges, pendant voilà. Mais ça parle surtout de... Alors, moi, je parle toujours d'un domaine bien précis, mais il faut essayer de voir plus large, comme je dis toujours. Moi, je parle de travail parce que ici, à chaque fois, on se retrouve avec les cartes de travail. Très souvent, d'ailleurs, je crois que quasiment pour tous les signes ce mois-ci, j'ai sorti les cartes de travail et pas les cartes du cœur, malheureusement. Donc, du coup, ça peut éventuellement parler plus de travail. Donc, si cela vous parle, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. Et puis, si ça parle, si ça vous parle au niveau des sentiments, n'hésitez pas non plus ici. Alors, du coup, eh bien, on va parler de la carte des étoiles. Et c'est aussi une très jolie carte qui se trouve juste au-dessus de la carte principale, la carte du soleil. Donc voilà, ici on parle de force, de bonheur, de souhait exaucé pour vous, amis Capricorne. Il y a quelque chose de... Voilà, il y a une réussite qui est brillante pour vous, les Capricornes. Vous allez... et en plus, voilà, vous serez vraiment vous-même au top. C'est-à-dire que vous ne vous cacherez pas derrière un masque. Voilà, c'est votre personnalité pure et dure. Que l'on aime ou pas, vous voyez. Donc, ici, vous allez pouvoir chasser hein, toutes ces pensées, toutes ces idées que vous pouvez avoir, ces peurs, etc. Là, vous allez pouvoir vous en débarrasser ici. Alors, c'est pareil. Elle est donc en plus elle est juste au-dessus de la carte du travail. Donc vous voyez, ça peut encore parler de boulot quoi. Même si certains peuvent rêver d'inaccessibilité hein, ici. Je pense que oui, vous êtes réaliste, vous êtes vous-même, mais vous avancez sûrement, en tout cas, doucement, mais vraiment sûrement. Euh, alors, on va parler donc de la carte dominante ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, vous avez, pardon, la carte du renard. Et encore une fois, c'est le travail, décidément. Donc, ici, on peut parler... alors, c'est soit vous avez un travail qui va nécessiter beaucoup de déplacements. En tout cas, c'est à prévoir au cas où. Ou alors, si vous cherchez du travail, ça peut être des déplacements à prévoir pour les entretiens. Ça, ce n'est pas impossible non plus. Ça peut être un travail qui nécessite, hein, en tout cas, des déplacements. Sinon, ici, ça peut être éventuellement un contrat de travail, tout simplement. Vous voyez, on reste dans la simplicité et en même temps, on est toujours dans ces mêmes énergies. Hein. Ça peut être par rapport à un changement de place de travail. Vous voyez, il y a quelque chose qui date pas d'hier en fait et ça peut être autant un changement de place de travail comme dans la famille aussi parce que c'est vrai que la carte du renard peut aussi parfois parler de la famille hein. Euh, donc puisqu'elle est associée à la carte des étoiles ça peut aussi être tous ces problèmes entre guillemets hein, ça peut venir de vos supérieurs ici donc il y a quand même beaucoup d'espoir en ce qui concerne le travail, ami Capricorne, d'accord? Alors, on va parler de la carte du Mont. La carte du Mont, c'est vrai que c'est une carte qui a double interprétation. Elle a deux écoles. Elle peut à la fois empêcher, et tout dépend avec quelle carte elle est associée, mais derrière, elle peut aussi proposer. Donc, ici, il pourrait y avoir effectivement donc encore une fois un problème d'ordre professionnel, un blocage dans vos affaires, ici, mais ça peut tout aussi parler de propositions professionnelles ici. Vous voyez de circulation, de circulation de votre argent, de l'argent de l'entreprise. Mais attention, ça peut aussi être parfois des dépenses excessives pour certains d'entre vous, vous voyez. Voilà, donc on va parler de la carte des souris. La carte de souris, toujours un peu stressée, hein, cette carte. Eh bien, là on vient juste, vous voyez ce qui se répète, c'est qu'il pourrait y avoir des dépenses excessives, encore une fois, oui, ça veut dire à peu près la même chose, ces deux-là.
ou alors vous êtes en guerre parce que voilà, vous voulez être mieux payé, vous trouvez que vous n'êtes pas assez bien payé par rapport à ce que vous faites, vous travaillez trop, vous avez l'impression d'être arnaqué, etc. Ça peut aussi être une hypothèse ici. Donc une forme de frustration et on peut se sentir un peu pris au piège, vous voyez. Et puis on va terminer avec la carte du bateau, du vaisseau. Et ici qui est pareil associé à la carte des poissons. Donc voilà, on peut éventuellement insister sur l'idée de déplacement concernant le travail. Euh, Ici, et elle est associée à la carte des souris, donc ça peut être aussi une forme de... on peut se perdre un petit peu, on peut... vous voyez, on peut se sentir un peu perdu et on a envie d'avancer professionnellement. On ne sait plus trop si on voudrait changer de travail, rester là où on est et évoluer. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces énergies-là. Mais généralement, ça annonce soit souvent la fortune, soit des transactions euh, qui rapportent. Ici, si vous en faites, en tout cas, on parle d'une somme assez importante qui pourrait être versée sur votre compte aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de mouvement au niveau des finances ce mois-ci. Voilà, amis Capricorne. Pour ce tirage de ce mois de février, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.